Bien évidemment, avant de continuer, je vous dirais que c'est la première fois où Jinbei prend réellement la main du navire et il floppe. C'est comme si tu me dis un pilote, hop, directement, première course, il rentre dans le décor. Gros accident, tout le monde, tous les coureurs là, tout le monde va mourir à cause de lui et tout le public. Voilà, big flop de Jinbei. Une belt qui fonce vers les soldats du gouvernement mondial. On comprend pourquoi le gouvernement mondial craint l'éveil des armes antiques. Certains membres des Earth Pirates, avec Penguin et Sachi, seront eux aussi présents dans cette unité. Véritables experts du combat sous-marin, comme on l'a vu face à Barbe Noire, ils seront d'une grande aide. Ils sont un atout de taille. Tu penses qu'ils font quoi, les rois des mers contre le roi des pirates? Il leur chie dessus, il leur chie dessus. Roger, après mûre réflexion, le niveau est bien trop conséquent. Hein. C'est beaucoup trop loin et les gens comprendront un jour ou l'autre. Quoi qu'il arrive, les gens comprendront parce que là, les gens, il y a encore bon. Là, c'est un peu changé avec le temps. Maintenant, les gens commence à comprendre que voilà, le roi des pirates, il était quand même bien plus fort qu'un Yonko. Les gens commencent à comprendre. Mais voilà, les gens bientôt comprendront qu'il est bien plus fort qu'un Yonko. Et que les rois des mers font rien du tout. Au roi des pirates, c'est un autre game en fait, c'est pas pareil. En pouvant infiltrer, attaquer. Et Rayleigh qui nage sur Calm Belt, Zoro Mihawk découpe des montagnes, enfin si Mihawk peut découper une montagne. Au bout d'un moment, au roi des pirates, c'est un autre game, les gens comprendront bientôt. Porter secours depuis les profondeurs océaniques. Mais Trafalgar Law ne sera pas avec eux parce que j'ai prévu un autre rôle pour lui qui paraît évident, mais qu'on verra plus tard dans la vidéo. Avec une flotte aussi diverse que puissante, force navale, ouais, franchement, si tu t'occupes de la force navale comme tu t'occupais du Sunny... La force navale de Luffy est prête à affronter n'importe quelle menace. Moi je vous l'ai dit, moi je suis honnête et factuel. Jinbei c'est le frérot parce qu'il est chez les Mugiwara. Donc de fait c'est un frérot. C'est comme Usopp. Usopp je le défends. Mais vu que c'est factuellement une merde, un flopper, je peux pas mentir aux gens. Vous imaginez comment... Je peux pas mentir aux gens, c'est pas possible. Donc c'est comme pour voilà, les mecs de la marine. Si je leur chie dessus, c'est pour une bonne raison. Regardez Garling, j'ai fait mes recherches, j'ai vu le mec... ce qu'il représente, c'est un autre game. Je suis honnête. Voilà, je ne mens pas. Et Pimbe, normalement, c'est la famille. Malheureusement, c'est un flopper. C'est comme ça. Que ce soit les navires ennemis ou même la mer elle-même. De plus, on pourra compter sur tous les engins navals que créeront les ingénieurs de la Galeila et Jinbei, en tant que timonier hors pair, pourra diriger leurs mouvements. Mais le mec qui abuse, non, j'abuse. Évidemment, une force navale va demander beaucoup de navires et de maintien. C'est donc logiquement que la prochaine unité rentre en place. Exactement, la marine derrière, chevalier divin en avant. Dans toute grande armée, l'ingénierie et le soutien jouent un rôle primordial, garantissant que chaque unité fonctionne à son plein potentiel. À la tête de cette division, nous retrouvons Franky, le cyborg charpentier des Mugiwara, avec sa passion pour les mécaniques et son sens de l'innovation. De plus, si Vegapunk, le plus grand scientifique du monde, sera toujours en vie et sera du côté des chapeaux de paille, il pourrait prêter main forte. Mais en vérité, pour moi, Vegapunk est trop puissant et a trop de connaissances. C'est pourquoi je pense qu'il sera mort avant cette grande guerre. Et Franky aura hérité de sa volonté. Mais le problème que j'ai, c'est que Luffy est devenu Yonko et Luffy a dit à Vegapunk, je te protégerai. Donc... même moi, au début des guides et tout, je me disais, ouais, Vegapunk a de grandes chances pour qu'il meure et tout, mais avec du recul, je me dis, c'est vraiment chaud. Parce que Luffy, il est devenu Yonko, il te fait une promesse, il échoue direct, souffle un petit peu, quoi. Donc, ça peut encore arriver, hein. Je dis pas qu'il n'y a aucune chance, hein, mais ça dépend des circonstances, du contexte, ça dépend. Parce que bon, ça me ferait quand même chier qu'en tant que nouveau Yonko, regardez Aramaki. Aramaki, il est devenu amiral, première vraie action, il flop. Flopper. Comment est-ce qu'on se rappellera d'Aramaki? Comme étant un twerker. On l'a vu twerker à Châtelet, Aramaki. Shanks, il a regardé de loin, hop, il a twerké, Aramaki. On se rappellera de lui pour ça. Mais Luffy, si je vous parle de Luffy, c'est l'homme qui a battu Kaido. Vous voyez ce que je veux dire? L'homme qui deviendra le roi des pirates. Pas pareil. Si tu commences déjà à flopper, on souffle. Dans les anciens MADS, il peut toujours y avoir Vince Smoke Judge et les technologies propres au Germa 66 pour aider l'unité de Franky. Évidemment, la compagnie Galeila, avec Iceberg, Polly et d'autres combattants, seront là pour aider Franky à réaliser sa mission. Mais la vraie puissance de Franky ne se retrouve pas dans ses personnages, elle se retrouve dans le cerveau du cyborg. Il a appris par cœur les plans d'une arme pouvant contrer l'arme antique Pluton. Ainsi, peut-être que lorsque cette guerre démarrera, Franky n'aura pas d'autre choix que de recréer cette arme. Avec une équipe d'ingénierie et de soutien aussi solide, cela est réalisable. Après tout, c'est bien les ingénieurs de Water 7 qui ont conçu Pluton pendant le siècle oublié. Luffy pourra alors se concentrer sur la bataille, sachant que chaque détail technique est entre les mains des meilleurs. Mais tout grand leader sait que derrière chaque grande armée se cachent des mains habiles et des esprits brillants travaillant... Il y a que dans la marine où il y a des golemons comme ça.
Regardez, il a quoi dans la bouche? Le dernier mec qu'on a vu faire ça de mémoire, c'était Kawamatsu. Mais Kawamatsu, c'est un putain de kappa ou... Je sais plus c'est quoi sa race, un kappa, je crois. Frérot, t'es un humain, au bout d'un moment, t'as pas honte? Dans l'ombre pour garantir la victoire. Non, mais c'est quoi cette coupe là déjà, frérot? Pourquoi les mecs de la marine sont bizarres? Pourquoi ils sont comme ça? Dans le tumulte des guerres, au-delà des épées tranchantes, au-delà des canons assourdissants, se trouve une force discrète mais essentielle, l'aide médicale. Menée par Chopper, ce médecin hors pair, dont le talent a été reconnu à travers les mers. L'unité médicale de l'armée de Luffy est un pilier sur lequel reposent les espoirs de nombreux combattants. Chopper, qui a déjà prouvé son expertise à de nombreuses reprises, se prépare à devenir un des plus grands médecins d'ici la fin de l'Odyssée de One Piece, lui qui cherche à trouver un médicament pouvant tout guérir. À ses côtés, Marco le Phénix, dont les flammes régénératrices ont le pouvoir de guérir les blessures qui sembleraient fatales pour n'importe quel combattant. Ces guérisseurs sont le dernier rempart entre la vie et la mort sur le champ de bataille. Évidemment, Chopper pourra compter sur la présence du docteur Kureha, Crocus du Cap des Jumeaux, et d'un pouvoir bien cheaté qui est celui de la princesse Mancheli. Rappelez-vous, la princesse qui pouvait soigner n'importe qui avec son pouvoir. Mais celle que j'attends le plus sera bien sûr Kaya, elle qui espère être prête pour le jour où Usopp ne sera pas en bon état. Mais dans l'art de la guerre, la stratégie reste l'art le plus important. J'ai choisi de la regrouper en 3 disciplines, la tactique, l'anticipation et l'espionnage. Pour une alliance comme celle de Luffy, avoir une équipe d'espionnage et de reconnaissance est essentiel. La tête pensante derrière les opérations d'espionnage est nul autre que Nico Robin. Ayant passé une grande partie de sa vie à fuir et à se cacher, Robin a développé une expertise unique en matière d'espionnage. Depuis son enfance, elle s'est spécialisée dans la découverte et la compréhension des secrets. Dites-vous, tout ce qu'il parle depuis tout à l'heure, tout... l'artillerie, l'intelligence, il y en a qui croient que tout ça, c'est juste pour affronter la marine avec Kizaru, Aramaki, Akainu, Fujitora. Vous vous rendez compte qu'il a fait une vidéo entière pour nous parler de la communication, il faut sortir Zoro qui fait des combinaisons bizarres et tout, des trucs en mer, juste pour la marine. Mais non les mecs, c'est pas comme ça. La marine c'est finito, on vous le dit. La marine, juste Barbe Blanche. Barbe Blanche il est arrivé, pas de trucs pour parler, pas de trucs intelligence, pas de trucs de médecine. Barbe Blanche il est parti. Juste avec un médecin, on l'a vu, à Marineford, on l'a vu le médecin, bon, ça se demandait si c'est vraiment médecin, le frérot, mais bon, on l'a jamais vu soigner qui que ce soit. Et la marine s'est chiée dessus. Vous imaginez, tous ces préparatifs, c'est pour quelque chose qui est quand même supérieur. Elle est plus profonde. À une simple marine menée par Akainu. Elle sera sûrement accompagnée de Brook, qui, avec son pouvoir, sera aussi très utile dans ce domaine. À ses côtés, Nami joue également un rôle crucial. Non seulement elle prévoit les conditions météorologiques pour naviguer, mais sa capacité à prédire le climat peut être un atout majeur pour planifier des stratégies. Karasu, avec son pouvoir unique de contrôler la suie, lui permettant de créer des corbeaux, est l'outil parfait pour la reconnaissance. Ces corbeaux ont été vus en action, comme lors de l'aide apportée à Sabo à la fin de l'arc Dressrosa. Et donc, si Karasu est là, c'est que l'armée révolutionnaire sera bien présente. Très grande masterclass de Karasu, on le répétera jamais assez. Masterclass de Karasu, incroyable. Il est arrivé, il a envoyé des corbeaux sur Fujitora, le pauvre Fujitora, déjà qu'il est aveugle. Il a rien compris, lui, il recevait des corbeaux, des crottes de corbeaux sur la tête, il était perdu. Il a pété son crâne. Très grande masterclass de Karasu, franchement, admirable personnage, magnifique. Connue pour son réseau d'information étendu, elle apportera également son soutien. Leur connaissance des mouvements ennemis et des zones de conflit est inégalée. Évidemment, Viola, avec son pouvoir lui permettant de tout voir à 4000... C'est un Logia franchement magnifique, un Karasu formidable. Fujitora recevait des crottes de corbeaux, des grosses crottes sur sa tête. Il envoyait des techniques, l'autre c'est un Logia, il avait rien. Formidable. Franchement, Karasu, je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui parlent de lui. Incroyable. Il a chié dans tous les sens du terme sur Fujitora. Sera un atout. Fujitora était là en mode mais il grêle. Et non frérot, ce sont des crottes. Je pense même que l'auteur devra faire en sorte de contrer ce pouvoir. Bien sûr, l'un des alliés les plus stratégiques de Luffy est Trafalgar Law. Mais pourquoi ça sent la merde? Parce qu'il t'a chié dessus, Fujitora. Ça le fraude, va, ouais. L'autre fois, j'ai dit quoi? J'ai commencé à me la jouer bienveillance max, ouais, Fujitora, au fond, on n'a rien à lui reprocher, c'est une grosse merde. Et ce que t'avais Aramaki, c'est donc de fait une grosse merde, point. On va pas commencer à dire, non, t'es une grosse merde. T'es dans ce camp-là, on en a rien à foutre, t'es une grosse merde. Et tu t'es fait chier dessus, point. Rien à foutre du reste. Avec sa capacité à lâcher la marine, faut autre chose. Sale merde, va. Capacité à opérer à distance et à déplacer des objets ou des individus. Mais qui est là, il se chie dessus contre la Beard Cage. C'est ça votre niveau trop fort?
Ça se demandait comment il passe un commandant, ce nul là. Une beard cache d'un Shichibukai, il a paniqué. C'est ça votre amiral? On va parler français maintenant, c'est ça votre amiral? Un mec se chie dessus devant une beard cache d'un Shichibukai. Ah oui les mecs, arrêtez. Arrêtez. Dû à volonté, Law sera selon moi le chef stratège de toute cette guerre. Ainsi, avec cette équipe de solides... Qui le paye, hein? Quand il a sa fiche de paye, il a le nombre de berry. Il se demande pas qui le paye, hein? Il se demande pas? Eh ben c'est l'argent du GM, comme on le GM à l'argent, en volant l'argent des pauvres royaumes, hein, le tribut céleste. Bah oui. Eh ben tout ça, ça va dans la poche de Fujitora. Quand il mange, c'est quel argent? L'argent des pauvres. J'en ai rien à foutre, Fujitora, faut lui chier dessus les mecs. Espion de stratège. Faut pas être gentil avec lui. T'as qu'à changer de camp, c'est tout. Parce qu'au bout d'un moment, on a chié sur Garp. Pourquoi est-ce qu'on devrait être gentil avec Fujitora? Hein, dites-moi. Pourquoi? Ah non les mecs, c'est fini. Et de reconnaissant, Luffy est bien préparé pour faire face à tous les défis. Pourquoi tu fais des trous dans le commerce des gens? Hein, pourquoi? Non, c'est une merde ce mec, c'est une merde, c'est tout, point. Leur rôle dans l'issue finale de cette guerre ne doit jamais être sous-estimé. Mais si pour l'instant on a vu que cette guerre se déroulera sur terre et en mer, il ne faut pas négliger un troisième lieu, les combats dans les airs. Car oui, le ciel est un champ de bataille. Ouais, bien sûr, la libérer des esclaves, la Pertua, bien sûr, parce qu'il s'est chié dessus. T'avais un corbeau, je crois, il mesure combien, Karasu? On va vérifier tout de suite, c'est du direct. Karasu One Piece, on va vérifier, il mesure combien? Hop, Karasu, il mesure combien le frérot? 2,65 m. Mais non, parce qu'il avait un gros corbeau de 2,65 m lui chier dessus. Il s'est dit, bon, est-ce que je continue un combat qui sera long ou est-ce que j'en profite pour faire genre, je suis bon seigneur et je laisse partir des esclaves? Ben oui, s'il avait pu fumer Karasu rapidement, il l'aurait fait, la Pertia, tu le sais très bien. Ben oui. C'est comme ça que ça marche, la Pertia. Faut pas le défendre, Fujitora. Indéfendable, c'est une merde. Tout aussi crucial. À la tête de cette armée aérienne, nous retrouvons Sanji. Le cuisinier possède non seulement une vitesse fulgurante, mais aussi une capacité de vol à l'aide de son... Voilà, ça c'est intéressant, Sanji. Skywalk, qui fait de lui un adversaire redoutable dans les cieux. Mais n'oublions pas que Sanji est un combattant redoutable, mais aussi un très bon tacticien. Il l'a prouvé à plusieurs reprises, lorsqu'il avait endommagé l'Arche des Nerfs, ou encore lorsqu'il s'était faufilé dans le train des mers pour Fujitora, il vit avec des esclaves tous les jours. Il en laisse partir deux sur Marie-Joise. Oh là là, c'est un roi. Suivre Nico Robin. Voilà, Sanji, lui, c'est un vrai roi, les mecs. Ainsi, Sanji, en tant que général de l'armée aérienne, est un statut mérité. Mais il ne sera pas seul. Les Shandia, originaires des îles Célestes, sont des maîtres du combat aérien. Ces guerriers... Ce serait le chef de la tactique aérienne, ce serait le chef dans les airs, un petit peu comme King sur Onigashima. C'est-à-dire que King, il est à la tête de la division aérienne, King, c'est vrai. C'est vrai qu'en guerre, il en faut également. Bon, même si à Marineford, en vrai, il n'y en avait pas. Hein. À Marineford, t'avais surtout Kizaru contre Marco dans les airs, mais t'avais pas réellement d'équipe spécialisée dans les airs. Entraînés dans des conditions atmosphériques difficiles, ont développé des techniques de combat aérien exceptionnelles. Avec leur technologie liée au dial, des dispositifs permettant d'utiliser et de stocker des éléments tels que le vent, les nuages, ils peuvent être imprévisibles dans les airs. Et ce sera l'occasion de revoir Wiper. Les Minks, avec leur aptitude naturelle à vivre en hauteur et leur transformation en sous-longue, apportent une autre dimension à cette force aérienne. La puissance brute et la vitesse qu'ils dégagent en forme sous-longue les rend vraiment très forts. De plus, les Minks sont habitués eux aussi à vivre très haut en altitude. Et pourquoi cela? Parce qu'ils ne... Les Minks en combat aérien. Il ne faut pas oublier Zunesha, le gigantesque éléphant sur lequel repose l'île de Zou. Bien que principalement terrestre, sa taille colossale permettra de créer une base aérienne pour l'alliance de Luffy. Ensemble avec cette force aérienne combinée, Luffy possède la puissance et la stratégie pour dominer les cieux et offrir un avantage crucial dans n'importe quelle bataille. Mais parfois la victoire se joue sur des détails, sur des unités spéciales. Bon, évidemment, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, tu dois sûrement penser à des personnages qui feront partie de cette armée. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire les personnes que tu penses que j'ai oubliées. En tout cas, parmi les alliés précieux de Luffy, il y aura une jeune fille dont le pouvoir est très efficace, Kurozumi Tama. Sa capacité unique réside dans les boulettes qu'elle produit à partir de ses joues, des boulettes qui possèdent un effet apprivoisant. Quand un animal en mange une, il devient instantanément... Le détail niveau roi des pirates. En dossier. Non, le seul problème que j'ai avec ça, si t'as un expert en Haki des rois dans ton camp comme Rayleigh, le mec il peut à lui seul coucher quand même pas mal, et quand je dis pas mal, c'est vraiment pas mal, si ce n'est la quasi-totalité de ton armée. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Il est amical envers elle, un pouvoir redoutable qui peut renverser le cours d'une bataille. Bien sûr. Rayleigh peut très bien venir en mode...
Voilà, je viens juste faire une démonstration de Haki des rois, il couche quasiment tout le monde, quoi. C'est ça qui est compliqué. Il y a encore tout un tas d'alliés qui pourront se joindre à l'équipage, que ce soit l'équipage de Shanks ou... En vrai, là, la vidéo, c'est surtout un truc de, entre guillemets, il parle de logistique, entre guillemets. Voilà, ce qui sera surtout déterminant, c'est les combats en 1 contre 1. Ça, c'est toujours joué au combat de 1 contre 1. Ou encore Cross Guild. Ou même des marines qui pourraient se retourner contre le gouvernement mondial. Car oui, en ce moment, on remarque que pas mal de personnages de la marine ne sont pas en accord avec les choix faits par le gouvernement mondial. Mais ça, je préfère le garder pour la vidéo sur l'armée du gouvernement mondial. Alors encore une fois, n'hésite pas à... L'armée du GM avec, bien évidemment, le très grand Garling Figarland. Préparez-vous les mecs. Préparez-vous, parce que ça va faire mal. Bon bah écoutez, pas mal la vidéo, hein.